s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre sur son âge, c'est que tout ce qu'on a voulu faire a raté. À un moment, toutes les étapes par lesquelles on est passé, ça se résume à un échec. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive à sortir un petit docu. Lol. Non, mais on peut dire en fait que tout ça, c'est une très belle expérience. On n'a pas réussi à le faire, mais on a réussi à sortir un documentaire grâce à ça. Si vous voyez ça, c'est que c'est sorti, donc ça fait plaisir. On n'a pas réussi à le faire comme on voulait, mais on a réussi à faire un projet finalement. Ouais, voilà, on a réussi à faire un truc. Et le fait d'en parler aujourd'hui, ça représente beaucoup au fait pour nous, parce qu'on se libère pas d'un poids, mais on se libère d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur, sur lequel on a tous beaucoup investi personnellement. Et ouais, c'est comme si on le terminait enfin ce projet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et clairement, pouvoir le sortir aujourd'hui, c'est un message d'espoir pour nous et pour le monde entier. Je pense que de toute façon, on va clairement changer les choses à l'échelle mondiale avec ce. On a essayé de tourner un film et aujourd'hui on se retrouve à sortir un documentaire. J'en ai beaucoup parlé et je suis assez content aujourd'hui de pouvoir le présenter. Ça s'appelait Entendant Curtis et on l'a remodelé. Ça s'appelle maintenant Curtis in La Mancha, en référence à Lost in La Mancha. Allez faire des recherches si vous ne connaissez pas, merci. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu un documentaire parce que sur 2 semaines de tournage, on n'a pas réussi à non seulement compléter le film, c'est-à-dire qu'on a tourné environ que 3/4 des rushs. À cause d'un petit problème qu'on va vous expliquer plus tard, en gros, on a perdu la moitié des données, donc on se retrouve avec un tiers des rushs, quoi, à la fin. Mais on a quand même, on peut vous monter quelque chose avec ça, et vous allez voir globalement que, justement, comme je vous ai dit, qu'un tiers des images, mais même à travers ça, il y a beaucoup de choses à voir déjà, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis Emeric, donc un pote d'Oscar. Du coup, dans le court-métrage film documentaire, je joue le personnage principal, donc qui est Basile. Mais de qui vous parlez? C'est qui ce Curtis? Dans la vie, moi, je suis en fac, donc en art du spectacle, en théâtre. Je tente de faire des petits courts-métrages avec des potes aussi, des trucs comme ça, et je me lance plus tard. Il faut savoir qu'à la base, ouais, en fait, les 4 acteurs du tournage, c'est un groupe de 4 potes avec lequel j'ai aussi échangé à un moment donné de ma vie, qui fait que c'est eux que j'ai engagés pour ce tournage-là, parce que je me suis dit que comme ils se connaissaient déjà tous les 4, ça allait donner quelque chose de beaucoup plus naturel à jouer au final. Tais-toi. J'ai écrit un très long scénario en fait, c'est un scénario qui fait à peu près 40 pages, un long métrage on peut le dire en fait, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que pour notre premier projet où on s'est lancé, on n'avait jamais rien fait tous, on s'est lancé direct sur un truc qui devait faire 1h10. Donc c'est vrai que c'était un gros projet, un truc on n'avait jamais fait ça. On avait un peu bossé ensemble au lycée pour des projets. On avait fait un court-métrage que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur internet, sur le site de notre lycée Montesquieu, qui s'appelle Bac, et c'est le premier truc sur lequel on avait bossé ensemble tous les deux, et c'était cool. Et du coup, ce projet-là, Curtis, c'était beaucoup plus grand et beaucoup plus gros. Il n'y avait que nos propres moyens pour le coup. Ouais, et puis on s'est tous jetés là-dedans. C'est vraiment moi je dirais toujours que c'est la première expérience, je pense, parce qu'à côté de ça, c'était découvrir le matériel cinématographique, et là on n'a pas fait découvrir, on a compris en fait ce que c'était, quoi, plus généralement. Voilà. Même au niveau de l'actorat, on apprend ça se dit texte, l'actorat, ça n'a rien à foutre.
Pour le côté inspiration et pour en parler rapidement, moi j'ai écrit ça en pensant beaucoup à Big Fish notamment de Tim Burton. Et à tout l'univers Miyazaki, Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro. Après, moi je dis que c'est des inspirations, mais c'est pas du tout ce qu'on retrouve non plus dans les. Enfin, je pense pas qu'on le retrouve non plus dans l'histoire, hein, parce que c'est écrit, c'est une première œuvre, donc c'est pas aussi lisible et parfait que forcément, je sais pas. Ils ont plus d'expérience, quoi. Ouais. Et je pensais moi que ça allait durer une demi-heure, et on s'est retrouvé avec un projet qui allait durer normalement à la fin 1h10, 1h20 et quelques. Donc c'est un très gros défi qu'on a relevé, et on va vous raconter cette petite histoire. Curtis, globalement, c'est l'histoire de Basile, donc un mec qui déménage à la campagne avec ses parents, et qui a pas du tout l'habitude de ça, qui découvre un peu les lieux, qui s'émerveille un peu aussi, on va dire. Hein. Il rencontre 3 personnes au bord d'un lac, 3 personnes qui vivent autour d'une prophétie, on va dire, prophétie qui annonce l'arrivée d'un magicien prophétique en quelque sorte qui s'appelle Curtis, et qui va leur apporter toute la vérité sur comment le monde fonctionne et comment le monde devrait fonctionner. Ouais, ils l'attendent un peu comme un sauveur, quoi. C'est un peu ce qu'on voit tout au long du truc. Ouais, on peut dire ça. L'intérêt du film, globalement, c'est qu'ils partagent et qu'ils échangent autour de ça, et de voir aussi comment, à la base, on peut faire d'une histoire qui semble totalement... féerique et imaginaire. Ouais, voilà. C'est ça, globalement, un truc autour duquel tout le monde peut se rassembler, en fait. Ouais. On pourrait croire qu'il y a un message religieux, mais pas du tout, en fait. C'est juste la notion d'amitié qu'on a voulu traiter à travers ça, en fait, à travers d'une passion qu'on peut partager ensemble et sur laquelle on va se faire des amis, quoi. Je me suis demandé dès le début en fait où est-ce qu'on allait pouvoir tourner, et directement l'idée m'est venue de tourner ça pas très loin de Bordeaux. Il faut savoir que on n'a rien payé non plus puisque c'est chez de la famille à moi. Merci à eux au passage. C'est un endroit très grand, très beau. Il y a une grande maison d'un côté avec tout un jardin potager, un grand chêne, une forêt, je dis une forêt, il y a un grand espace boisé, des prés qui descendent jusqu'à un grand lac, et c'est au grand lac qu'on a tourné tous nos plans, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement pour le côté, parce que j'y vais depuis que je suis tout petit, et puis d'un autre côté c'est quand même un endroit qui est... Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, ouais. C'est hyper beau. C'est plutôt joli, et c'est un gros plus qu'on avait à la base, parce que pouvoir tourner là-bas librement partout où on voulait, quand on voulait, c'était un plus, quoi. On a forcément de belles images à la clé, et on a des belles images à la clé, quoi. C'est vrai que mine de rien, on n'a pas eu tant que ça de contraintes de temps, parce que on nous a laissé là-bas quand même on n'avait pas à se dire... On était surtout limité par la disponibilité de tout le monde, et pas par les disponibilités sur place, quoi. Donc, Mais du coup, le lieu est cool. Ouais. Parlons des péripéties. Oui, les péripéties, tout à fait. Nombreuses, très nombreuses à la base. Il faut savoir qu'on avait donc 2 semaines du coup pour tourner. Et sur les 2 semaines, en fait, globalement, il y a eu qu'une semaine où on avait vraiment tous les acteurs sur place. Parce que à la base, il y avait une petite épidémie de mononucléose parmi les acteurs qui a fait que je crois que Laina est arrivée une semaine, mais c'était peut-être à cause de... Non, c'était à cause... je sais qu'il y avait des problèmes de fac. Moi, j'étais parti parce que j'avais un travail pendant les grandes vacances. Là, c'est vrai qu'on a eu plein de problèmes comme ça et c'était chiant. Ouais, en gros, il y a eu vraiment que 3-4 jours où il y avait toute l'équipe et il y avait déjà énormément de rush. Il y avait quasiment 3 séquences complètes avec toute l'équipe réunie. Ce qui fait que ça nous a beaucoup handicapés, et c'est les plans qu'on n'a pas pu finir globalement. Tout ce qui nous restait à tourner, c'était des plans de discussion autour du feu le soir, quoi. En parlant du feu... à la base, on devait tourner la moitié du film, c'est des scènes de nuit, et on s'était dit qu'on allait tourner vraiment la nuit. Ouais, on voulait pas faire de nuit américaine, ouais. Comme ça s'appelle. On avait aucun... Si vous faites du cinéma, faites pas ça, les gars. On n'avait aucun matériel de lumière, en fait. Et on s'est dit qu'on allait faire ça avec la lumière du feu. En milieu. Et on s'est dit que ça allait suffire. On a fait des tests, et même le feu, on le voyait pas. Et puis le feu était chiant, même pour tout le monde au niveau de la fumée, de gérer le feu, de l'entretenir, c'était casse-couille. Elle branche pas là. Allez, genre là le truc il m'a fait... Après on a tenté avec des torches aussi, et la fabrication de torches c'est pas simple, aussi, ouais. C'est une belle histoire mais ce n'est pas simple. On
parce qu'à la base, en fait, il y a encore une fois, pendant ces scènes de nuit, bon, on a décidé de les tourner 2 jours à la fin parce que c'était plus possible d'envisager de les tourner à la nuit, on n'avait plus aucun moyen de le faire. Donc on a décidé de continuer ça 2 jours, et on avait quand même toujours ce défi des torches, en fait, parce que pour garder la crédibilité de on voit les personnages alors que c'est censé être fin de journée, nuit, ils ont des torches avec eux qui fait qu'on les voit beaucoup. Sauf que on a mis déjà énormément de temps comment dire, à les construire. On a limite les vis plutôt qu'un. Coucou les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto. Voilà, ça tient au moins. Torche. Ah, Oui, attends, nous allons mais faire une torche. Toute l'organisation autour de ces fameuses torches. Ouais. Ça passe, hein. C'est vraiment fait en mode blédard. Mec, moi je rajouterais plus de tissu, non? Ouais, Oui, ouais, parce que t'es sûr? Bah ouais, de ouf. Ça fasse limite une boule en fait. Et Donc, l'essence notamment. C'est vraiment, Que pensez-vous de cette activité, monsieur Emmer? déjà, je me trouve super utile, on va pas se mentir. Je supervise un peu l'organisation, la coupure, la propreté des clous. Et du coup, mec, je te propose que pendant qu'ils font les clous, on aille remplir d'essence le truc, comme ça sera fait. D'essence, quel truc? Bah, je sais pas, faut qu'on trouve un récipient pour foutre l'essence. Et le problème, c'est que quand on a décidé de les allumer, bah ça prenait pas. Ok, voilà, merci. On enroule le Attends, mais, non mais alors du coup on va reclouer, c'est ça? En fait, le matin, on s'est réveillé pour tourner les premiers rushs. On devait tourner devant la maison, devant un petit escalier et un parvis en herbe, on va dire. Et le matin où on s'est réveillé, il y a des travaux qui ont commencé devant la maison, ce qui fait que tout ce devant de maison, en fait, a été Inexploitable. Bonsoir. Tu préviens maintenant. Attention. Réveil difficile un peu quand même, hein. Une météorite est tombée sur le terrain. Mais du coup, bon, bah, je suppose qu'il y a encore les escaliers, on pourrait se mettre bien, non? Non, non, eux aussi ils ont été terrassés. Super. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, tout était retourné, il y avait des gros trous dans la terre, il n'y avait plus rien à faire. Des tractopelles, des fils de sécurité. Et du coup, est-ce qu'on a déjà tourné un plan du film? On est quel jour? Jeudi? Non, ouais. Ouais, on a quand même un bon making-of de base. Bah voilà, on se met bien, c'est super. On a perdu espoir direct en fait. Dès le début, on s'est retrouvés devant la maison, tous à regarder devant la fenêtre avec la tête du matin. Et on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là en fait du coup? On va venir, voilà là. Voilà. Val, je t'aime. Un peu de premier découragement du truc. On s'est dit, bah, comment on va faire? À chaque fois qu'on a rencontré un échec, on a réussi à rebondir, à se dire on va trouver une solution, on va l'arranger, on va passer à travers ça, on va reprendre et on va le finir ce film, quoi. On voulait le finir, tous les jours on pensait qu'à ça. Jusqu'à le problème de trop qui a été le disque dur. Qui nous a lâchés. Ouais, au bout de la... Je sais plus où... C'était la fin, il restait une semaine. C'était pendant la 2e semaine de tournage, on va dire au milieu à peu près de la semaine. On avait tourné une grosse partie du film, on était contents, on s'est dit qu'on pouvait le finir, qu'on était confiants à ce moment-là. Et le soir, juste avant de dérusher, donc de mettre tous les rushs sur l'ordinateur, le disque dur a cramé. Donc on a perdu tout ce qu'on avait fait et on a tous pleuré ce soir-là, je crois. Ron, are you okay? Ron. Le moment où on s'est dit, c'est foutu quoi, on pourra pas le finir. Parce qu'on pouvait plus retourner, on n'avait plus assez de temps pour tourner les plans. Et on avait le moral dans les chaussettes. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Le temps. Ouais, pendant le tournage, on va dire qu'il y avait la moitié du temps, on n'avait pas du tout le temps qu'il nous fallait, il était censé faire beau, c'était censé être l'été, et soit on avait des journées de cagnard au soleil où on pouvait tourner, mais on transpirait tous comme c'est pas possible, soit on avait des journées où il pleuvait non-stop, et... D'ailleurs, la chaleur nous avait un peu bloqué aussi pour le lac, parce que tu voulais qu'il y ait un niveau du lac, et le lac était asséché à cette période-là, donc... Non, pas tant que ça, le niveau il était bon, ça allait. Ça allait ? Non, le niveau ça me dérangeait pas. Ok, ouais, excellent. Ouais. Il y avait un cheval blanc au bord du lac, et globalement, il y avait... Toi déjà, t'en avais peur, hein. Oui, c'est vrai que j'étais pas très serein quand il était là. Ouais. Puis même ça ne m'avait pas, parce que des fois ça crée un faux raccord. Alors sur le plan, il y avait pas le cheval, et sur le plan d'après, t'avais le cheval qui venait derrière, qui venait faire sa petite vie de cheval.
Vous venez du coin, c'est ça? Ouais. C'était chiant. Pendant toute une séquence, on entendait continuellement un bruit de tronçonneuse derrière, un bruit très fort, hein, quasiment au même niveau que les gens qui parlent. Et on a mal, je sais plus pourquoi on a fait ça, mais on a continué de la tourner en fait, normalement, comme s'il se passait rien. Et c'est très moche à écouter, à regarder. Voilà. Tu vois, ce genre de truc pour nous, c'est quotidien. On va finir par parler du meilleur problème qui nous arrive, enfin le meilleur. C'est le dernier. Si on devait faire un top des problèmes, moi je le mettrais en premier, c'est ouais le plus succulent de tous les problèmes. En fait, on a un parchemin prophétique pour le film sur lequel il y a écrit la prophétie en quelque sorte de Curtis. Et il y a 3 dessins dessus, que je vais vous montrer juste après, mes petits suspens avant. En fait, sur le 3e dessin, il y a Curtis qui est représenté, et en dessous, il y a les 3 personnages principaux du film. Et le problème, c'est que le personnage principal du film a brûlé. Au cours d'une scène où on a tourné auprès du feu. Action! Stop, c'est normal que le parchemin fume. Ah non, pas du tout, non, pas le moindre du monde. Ah ben non, il y a un trou, il y a un petit trou. Où ça? C'est crame de ouf là sur le côté. En fait. Oh merde. Il y a juste cette partie-là du parchemin, voilà, c'est un miracle. Hein. Il y a juste cette partie-là du parchemin qui a brûlé pile sur le personnage qu'on devait filmer en gros plan. Ouais, voilà, c'est ça le gros problème. Voilà. C'est qu'on devait le filmer. Nickel! Nickel. C'est le réalisme ça. Ouais, le parchemin il a du vécu. Faut qu'on arrête là. Voilà, Mais ça, c'était le dernier problème, du coup, après, on a abandonné, je crois. Are you crying? I don't know. Is this crying? I don't like it. It's wet and uncomfortable. Quand on a vu ça globalement, on s'est regardé avec le cadreur et on hésitait vraiment à partir sur le coup. Quoi. À la place de ça, vous avez tourné une séquence de merde. Oui. Oui, c'est vrai que là, c'est tout. C'est la 4. Enfin, c'est le dernier plan qu'on a tourné le jour avant le départ de tout le monde en fait. Et moi et le cadreur, on en avait marre, on n'y croyait plus. Action. Là, regarde. Ma parole, ils sont tous complètement cons. Basile, regarde. Ou alors, ils ont fumé. Ce qu'il faut pas faire, hein, c'est pas le message qu'on veut passer ici, mais sur le coup, on filmait plus en fait, on se marrait derrière la caméra. Je suis désolé, ça peut pas être vrai. C'est pas possible. Non? Oui, voilà, lui il cadrait la perche en fait, et ça nous faisait marrer, et ça nous détendait. Donc pas. nous, on jouait. Moi, j'étais au courant, vous me l'aviez dit avant, donc je savais. Ah, c'est pas. Bon, écoute, Basile, pendant que vous n'étiez pas là, j'ai dit ton nom au feu. Et voilà, c'était marrant. Et les autres le savaient pas, ça c'était marrant aussi. Eh, laisse ce parchemin tranquille là. On veut le clip de... En fait, on va faire un making of, mais genre pas des acteurs, mais de vous. Ah mais que deux. Ouais. Enfin, c'est marrant. C'est à la fois marrant et triste. Enfin, c'est le concept du film, c'est marrant et triste. Voilà. J'ai vu plus héroïque quoi. Ouais, bon, en même temps, on peut pas. Non, c'est une blague. Pourquoi vous rigolez? Non, c'est vrai que c'est comme si on finissait quelque chose, un projet qui nous a fait mûrir et avancer, je pense. Clairement. Ouais. Voilà, donc 2 semaines de tournage pour plus d'1 an d'investissement. Pour moi et plus pour les acteurs, et je pense qu'ils ont beaucoup travaillé de leur côté aussi. Non, moi j'étais vachement investi pour ce projet parce que du coup, comme moi je veux vraiment me lancer là-dedans, du coup c'était un truc qui me tenait à cœur. Ouais, de toute façon t'avais le rôle principal donc t'as intérêt de comprendre. Voilà aussi. On dit quoi? Merci. Voilà. Non mais ouais, puis ça nous a appris à... Puis comme ça maintenant, avec du recul, on sait que si on le refait, on le referait différemment. Et mieux. Plus organisé. Peut-être qu'on va le refaire en fait un jour, on sait pas, hein. Ça se trouve un jour vous verrez vraiment ça sur le web. Ce sera à la fois mieux écrit, mieux tourné et ce sera succulent pour les yeux. Je vais déposer la marque succulent. Je pense, succulent & Co. J'espère qu'après cette vidéo, chacun d'entre vous, même ceux qui pratiquent pas, feront minimum un film parce que ça me semble être normal, hein, c'est le minimum. On peut dire aujourd'hui qu'on a appris beaucoup de choses en fait. C'est pas comme si on avait tourné un court-métrage, c'est pas comme si on s'était retrouvé d'après-midi pour se dire voilà on va se poser ici, essayer de tourner un truc. On a écrit avant, on a réfléchi beaucoup, on a passé beaucoup de temps ensemble et on a tourné un projet, une grosse structure très longue qui devait rester cohérente. Donc ça apprend beaucoup de choses et il faut que les gens voient beaucoup plus que ce qu'ils pensent pouvoir faire. Il faut être très ambitieux. Moi-même j'y croyais pas beaucoup avant de le faire mais je voulais le faire et je l'ai fait. Et je suis très content d'avoir fait.
Ouais, ça a appris vraiment à comment, moi personnellement, ça m'a appris à comment bosser déjà avec des potes et à te voir comme pas du tout ça. Donc ça te permet de voir comment on se fait diriger, de voir comment tu peux aborder un personnage, comment jouer un personnage. Et de voir que jouer devant une caméra, c'est pas si simple en fait. Apprendre un texte, voir vraiment, il y avait des grandes séquences, il y avait des longs trucs. Et être dirigé aussi par Puis toi. construire un personnage aussi, non? Ouais. Parce que j'ai essayé de l'expliquer avant, même moi-même de comprendre qu'en fait ce qui faisait l'essence d'un personnage, et c'est extrêmement complexe en fait. Il faut vraiment créer toute une backstory, et dans un film où tu es censé raconter une histoire, il faut que tu arrives en même temps à raconter ce qui s'est passé un peu avant, tu vois, parce que faut que les personnages aient une vraie consistance, et on n'a pas. Enfin, moi je sais que aujourd'hui je l'écrirais mieux parce que je l'avais pas vraiment compris au début. Mais je pense même au niveau du jeu, je pense qu'on le ferait mieux aussi. Ouais, parce que du coup avec d'autres trucs. Sans vouloir vous blesser, hein, mais oui. Ah non, oui, c'était pas le jeu. Mieux. Du coup, moi ça m'a pris plein de petits trucs de jeu. Je pense que ce qui est pas si simple, et je vais pas me mettre à ta place, mais c'est le fait d'oublier la caméra en fait. Ouais, c'est ça. Simplement. Puis comme on a fait du théâtre aussi, moi j'avais parfois des vieux réflexes du théâtre qui gâchent. Non mais si, mais... Oui, c'est vrai. Moi tu me l'as peut-être pas dit, je veux pas me le dire, mais je me suis vu jouer récemment aussi. Des fois, tu reprends des codes du truc de théâtre, donc il y a ça aussi à gérer. Donc je pense que c'était assez intéressant. Et puis ouais, le fait de faire un gros projet comme ça, le premier gros projet, ça apprend beaucoup. Et ça me motive pour faire la suite, quoi. Donc en gros, si on peut retenir une leçon de tout ça, c'est que même si le projet est beaucoup trop ambitieux et demande beaucoup trop de temps et de moyens, faites-le, lancez-vous, tentez des choses, parce que même si vous ne réussissez pas à le faire, c'est bête, hein, tout le monde vous le dit ça, mais même si vous ne réussissez pas à aller jusqu'au bout, vous allez forcément tirer quelque chose, et nous on a tiré beaucoup de choses parce qu'on a vu beaucoup trop grand pour la première fois, quoi. Ouais, il faut pas se laisser démotiver par le fait qu'on n'ait pas de moyens ou pas de trucs, parce qu'à la base on n'avait pas de sous, on n'avait pas de matos, et on a tout emprunté à des gens. Petite info, donc, le seul budget du film c'est la bouffe. Ouais, c'est clair. Tout le reste, Du coup, on a vraiment été motivés sur ce coup-là, et je pense que c'est ça pour ça qu'on arrive à le sortir aujourd'hui, parce qu'on était motivés et ça nous tenait à cœur. Et à partir de ce moment-là où il y a un truc comme ça, il y a un projet derrière. De toute façon, on finira bien par rebosser ensemble un jour. Ouais, j'espère bien. On finira bien par refaire un truc. Avec grand plaisir. Il y a une chose dont j'aimerais bien parler aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui faire du cinéma, ça se résume pas à amener une caméra, savoir comment l'utiliser et tourner les plans sur place. Il faut aussi avant savoir créer une histoire, parce que le cinéma, on oublie trop souvent que c'est une belle histoire à la base. Et même, je dis pas forcément que j'ai réussi à le faire, mais aujourd'hui, il faut qu'on conserve l'idée que dans le cinéma, il faut qu'on arrive à passer des messages, à rendre quelque chose de vivant, de beau, et il faut se concentrer d'abord sur ce qu'on construit avant de le construire, quoi. Faire passer le crime pour celui que quelqu'un... Mais attends. Faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, quoi. Alors mon beau Oscar, tu t'en sors? Non. Il me fait trop rire ce mec-là. Que pensez-vous de ces gens très mauvais en niveau acting? Ah bah quand ils se pètent la gueule j'aime bien. Mais le reste du temps ça peut être énervant quand même. Mais sinon quand ils se pètent la gueule c'est cool. Ceci est le premier jour de tournage du film En attendant Curtis. Nous observons Axel Rouget dans son habitat naturel.
Axel le magnifique est de retour. Je suis la sirène transportant le bateau des pêcheurs. Rentré après une pêche fructueuse, faite de saumon et de truites d'eau douce. Mais ça n'a aucun sens. Car les truites d'eau douce vivent en eau douce et les saumons en eau salée. Ils reviennent avec tant de souplesse et d'agilité que ça en défie les lois naturelles. Allez, tu peux descendre. Bah non, descends. La sirène est devenue un thon. Ouais, bah ouais. Ta gueule. J'ai entendu ta blague, c'était pas très rigolo ça. Peut-être moche, mais. Bon, en fait, juste moche. Non, mais commencez par ratisser justement vite fait. Oscar, un petit commentaire? Bah non, on va ratisser d'abord. Attendez, j'arrive. Je ne peux pas vous suivre. La blague est réussie. Donc on faut pas les faire ça quoi. Vraiment il faut le tranquille. On va le foncer. Oui, bon, c'est bon, ça va. Là, c'est Esther qui est en train de faire une incantation magique pour la gloire de Curtis. En gros, elle doit se mettre au milieu, à l'exact centre du lac, et entrer en résonance avec le lac. Certaines théories disent que Curtis serait là, dans le lac, en train de dormir, et puis Esther devrait le réveiller en l'appelant. Enfin, pour l'instant, c'est rien de magique, hein, mais bon, regarde. Certaines personnes disent ouais. Certaines Ouais, théories on a- disent. Ah J'ai pas Certaines. éduqué. Donc on dit les côtés de bonheur. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, là, ce que tu vois, là, c'est Esther qui... Yes ça. Ce que tu vois là, c'est une prière, une incantation magique en le... Oui, bon. Oui, bon, c'est bon, ça va. Alors là, ce que tu vois là, c'est Esther qui fait une incantation magique pour Curtis, à sa gloire. Donc elle se met à l'exact centre du lac, et puis elle entre en résonance avec l'eau. C'est de la merde. C'est difficile avant à vous revenir, je sens dans le montage. Parce que je suis un mec honnête, c'est pour ça que je dis des choses comme ça. Ah mais t'as raison, c'est bien. Après, faut pas que je sois trop honnête, sinon je vais jamais me faire embaucher nulle part.